je vous retrouve à nouveau en direct du salon de l'agriculture. Eh bien, on a des petits desserts, des douceurs, du pain d'épices, du chocolat avec Marie-Louise Lemoigne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de la région Midi-Pyrénées et donc vous avez devant vous quelques chocolats et puis un petit peu plus loin derrière, on va le voir à l'image, il y a un superbe pain d'épices. Racontez-nous vos produits. Oui, bonjour. Donc, je représente la région Midi-Pyrénées avec deux artisans, en fait. Donc, un artisan chocolatier qui vient du sud de Toulouse et un apiculteur du Gers. Donc, artisan chocolatier. Donc, un artisan chocolatier de Toulouse, donc qui crée ces petits chocolats. Donc là, je vous ai amené des échantillons. Donc, on a fait des petits animaux spécifiquement pour le salon de l'agriculture, avec le cochon rose qui est le modèle phare cette année, et ainsi que des bouchées de chocolat. Donc toujours de l'artisanal, à bien préciser, sans conservateur, sans congélation, sans colorant, très important. Une petite dégustation, un petit chocolat avec une bonne bière. Voilà, ça exactement. vous va, vous, comme accord? Vous trouvez ça parfait aussi? Le mariage est parfait avec un petit animal, une petite bouchée pralinée ou du caramel fondant, du nougat enrobé de chocolat. Ça passe également très bien avec la bière. Vous avez précisé tout à l'heure que c'était du chocolat artisanal. Alors, c'est-à-dire? Voilà, donc c'est du chocolat artisanal. Donc, il n'y a pas de conservateur à l'intérieur, ce qui est très important. On a quand même une durée de conservation de 3 mois. Mais sans conservateur, il garde tous ses arômes. C'est ça qui est excellent en fait. Il garde complètement son parfum. Et ça, c'est l'essentiel pour un bon chocolat. Voilà. Quelle est la différence entre le chocolat, je vous pose des questions basiques, qu'on trouve dans la grande distribution, donc avec des conservateurs sans doute faits à base de beurre de cacao, de pâte de cacao, et votre chocolat artisanal? Alors en fait, nous, on met vraiment l'essentiel dans le chocolat. Voilà. Donc on garde la fève de cacao qui vient du Brésil et on y ajoute vraiment l'essentiel. On ne va pas rajouter d'huile de palme, etc. Et on met vraiment ce qu'il faut. C'est quoi l'essentiel pour vous? Voilà, alors l'essentiel, ça va être le cacao. Oui. Ensuite, le praliné, donc les amandes et les noisettes qui viennent d'Andalousie ou d'Italie. Donc ça, c'est la qualité des produits aussi, voilà, qu'on choisit. Ce qui est important, c'est la qualité des matières premières, des produits de base. C'est ce qui va donner le goût raffiné. Voilà, exactement. Et dans le pain d'épices, c'est également la même chose. On a dedans de la farine, en fait, de froment 100% biologique, ainsi que du pur miel. Donc nous n'avons pas de sucre dans le pain d'épices. Voilà, ce qui nous fait un très bon pain d'épices, très aéré, très agréable en bouche. On n'en a pas parlé effectivement encore du pain d'épices. Alors, pain d'épices, il y a un cahier des charges très précis pour le pain d'épices aujourd'hui en France ou pas? À base de miel, avec quel pourcentage de miel? Alors voilà, dans la grande distribution, on trouve beaucoup de pain d'épices avec en général 30% de miel, malheureusement. Alors nous, là, on fait du pain d'épices artisanal, donc c'est 100% miel. Donc il n'y a pas de sucre ajouté du tout. Voilà, c'est le vrai pain d'épices, c'est la base, avec de la farine de froment 100% biologique, c'est très important. Et donc, on va avoir une base nature où après, on va rajouter des fruits dedans. Et c'est le fruit qui va parfumer le pain d'épices. Voilà, c'est pas des arômes, des colorants qu'on rajoute. Alors, c'est le cas de ce pain d'épices-là. Exactement. Une couche d'amandes et puis à l'intérieur plein de fruits secs. Voilà, dans celui-ci par exemple c'est le multifruit, donc nous avons de la figue, des pruneaux, des amandes, des noisettes, du gingembre et des petites amandes effilées par-dessus. On va essayer de s'en couper un petit bout pour pouvoir le déguster. Voilà. Et puis si on parlait un peu de tous ces produits de Corse, là, voilà, bon, on m'apporte un petit bout de pain d'épices, ça c'est sympa, je vais pouvoir goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que vous avez l'impression que pourrait faire écoutez, merci à tous les gars d'être venus parler de vos produits, je vous félicite pour le pain d'épices, effectivement, il est Assis-toi, ne passe pas, non. Je crois qu'on ne peut plus, hop hop, tu laisses les chocolats,